Bonjour Eric. Bonjour Eric Revel. Chère madame, chères mesdames, pluriel. Cher Benjamin, chers auditeurs bien-aimés. Je sais qui disait ça. Bien au citron, non? Non, chers auditeurs bien-aimés. Ouais. Non. Ça sent la lèche. Allez, on y va. Non, je sais plus, il y avait un comique qui... Enfin, je suis pas comique du tout. Bon, On revient à l'actualité, mon cher Eric, puisque là on s'égare. C'est aujourd'hui l'élection pour la prestigieuse présidence de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale, et la bataille politique promet d'être âpre parce que les enjeux sont importants. Oui, alors à ma gauche, Éric Coquerel pour la France Insoumise et la NUPES, ancien membre d'ailleurs de la Commission des Finances dans la précédente législature. Bon, voilà, il sait de quoi il parle. Et puis à ma droite, Jean-Philippe Tanguy pour le RN. Lui, il est ESSEC et Sciences Po. C'est un jeune, peut-être bien fait. Alors Coquerel par favori. La majorité ensemble macroniste, vous le savez, Fabien Roussel en parlait, ne prendra pas part au vote, parce que voilà, officiellement pour respecter la tradition républicaine qui veut que cette commission des finances soit présidée par un membre de l'opposition. Et puis du côté des LR, alors là, c'est quand même très compliqué à suivre. Vous vous souvenez que Gérard Larcher, président du Sénat LR, avait expliqué que lui voyait bien le RN remporter cette présidence de la commission des finances, mais depuis, disons que le discours des LR est un tout petit peu plus confus, puisque Larcher a expliqué hier sur LCI qu'il ne souhaitait pas que des députés de son camp votent pour un président de la commission des finances qui serait RN. Vous voyez, donc ce serait une bonne chose que ce soit RN, mais à condition que vous votiez pas pour lui. Oui. Donc c'est un peu dur à comprendre. Oui. Bon, en tout cas, on parlait des enjeux économiques. Quels sont-ils, Eric, là ? Alors, je vais faire, vous savez, c'est thèse-antithèse. Je vais d'abord faire des enjeux macroéconomiques très importants, énormes, parce que le président de la Commission des Finances, il a accès à tous les documents concernant les finances publiques, il est informé comme le ministre de l'économie, il a accès à tous les documents de Bercy, et évidemment, les documents de Bercy, mon cher Benjamin, ne concernent pas seulement le niveau des déficits ou le niveau de la balance commerciale. Des enjeux fiscaux aussi qui intéressent les entreprises, mais également les contribuables. Eh ben voilà. Là, c'est de la politique et c'est un enjeu très fort, parce que le président de la Commission des Finances, il a accès aussi à toutes les situations fiscales des entreprises et des particuliers, à l'identité de ceux qui sont rattrapés par le fisc pour avoir procédé à l'évasion fiscale à l'étranger. Il a accès aux données des accords aussi, parce qu'il y en a entre le fisc et les contribuables pour régulariser des situations fiscalement délictueuses. Vous l'avez compris, le futur président, qui soit NUPES ou qui soit Rassemblement National, aura entre les mains potentiellement des bombes politiques, même si le droit de réserve, évidemment, est de mise quand vous êtes président de la Commission des Finances, en tout cas officiellement. Mais quel parti de gauche radicale ou de droite radicale tirerait la meilleure utilisation politique de toutes ces informations? Parce que finalement, avec un élu à cette présidence, hors les classiques partis d'alternance gouvernementale, on peut aussi se dire que les Français, ils auront l'impression d'être mieux informés, puisqu'on leur cachera moins de choses, que ce sera plus transparent. Mais le risque politique est fort, parce que même si vous avez un droit de réserve quand vous êtes président de la Commission des Finances, il peut y avoir des fuites, comme par hasard, dans la presse. Il peut y avoir des révélations, il peut y avoir des fake news, il peut y avoir des pressions. Vous me suivez? Et là, évidemment, tout le système tremble un peu sur ses bases. Parce qu'un président de la Commission des Finances, il appartient à un parti de gouvernement, j'allais dire, c'est un peu de l'entre-soi. Mais là, si c'est un UPS ou si c'est un RN, c'est un peu plus compliqué. Donc vous le voyez, c'est pas si simple d'élire un président de la Commission des Finances avec une assemblée sans majorité absolue. Merci bien, Eric Revel.